Salut, c'est Alexis. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les bases de la photographie. Alors tout d'abord, comme son nom l'indique, la photographie signifie photo, la lumière, et graphie, écrire. Donc c'est littéralement écrire avec la lumière. Le principe est donc de venir imprimer en fait son image avec la lumière sur un film argentique ou sur un capteur numérique en numérique. Pour cela, on va avoir besoin d'un appareil photo. Tout d'abord, on peut séparer les appareils photo dans deux grandes familles, la famille des argentiques et la famille des numériques. On va plutôt s'intéresser ici au numérique parce que c'est ce qu'on retrouve la plupart du temps et c'est ce que la plupart des gens utilisent actuellement. Alors par contre, si jamais ça vous intéresse, je peux faire une vidéo dédiée sur l'argentique. Le premier type d'appareil photo, ça va être celui que tu as dans la poche ou celui sur lequel tu es probablement en train de me regarder, c'est ton téléphone. Pourquoi je te parle du téléphone? Parce qu'en fait c'est l'appareil photo que tout le monde a dans sa poche et qu'on peut sortir et tout de suite capturer une image en fait, et c'est aussi le plus simple d'utilisation. Ensuite, la deuxième catégorie d'appareils photo, ça va être les compacts. Alors qu'est-ce que c'est un compact? En fait c'est tout simplement un petit appareil photo souvent de forme rectangulaire et assez compact comme son nom l'indique. Ça va être l'appareil photo qui va être le moins cher et le plus simple d'utilisation en fait avec le téléphone, puisqu'en fait son fonctionnement est globalement le même. Il est composé principalement d'un petit capteur et d'un zoom optique non dissociable. Au niveau du fonctionnement, il est tout automatique, c'est-à-dire qu'on va l'utiliser avec des modes différents, comme par exemple le mode macro, portrait ou sport, qui va lui-même en fait adapter les réglages en fonction de la situation, comme par exemple le mode sport va réduire la vitesse pour avoir moins de flou de mouvement, mais globalement on aura juste à pointer en fait et à shooter, c'est ce qu'on appelle un point and shoot. C'est vraiment l'appareil photo le plus simple d'utilisation qu'on peut avoir, c'est aussi pour ça qu'il est le plus grand public. On va maintenant passer à la catégorie des bridges. Alors qu'est-ce que c'est? En fait c'est tout simplement, comme son nom l'indique, une passerelle entre le compact et le réflexe. Il fonctionne comme le compact, mais il a généralement un meilleur capteur et une meilleure optique, ce qui lui donne du coup un rendu de bien meilleure qualité. Physiquement, on est un peu plus proche du réflexe, où là on quitte vraiment le petit compact au niveau de la forme. Là on a vraiment un corps avec un grip comme sur un réflexe, et une optique un peu plus imposante mais qui est toujours non dissociable. On a aussi l'arrivée à l'arrière de l'œilleton. Au niveau de son utilisation, on peut l'utiliser en tout automatique comme un compact, mais il y a aussi l'arrivée des modes semi-automatiques et des modes manuels, ce qui est un net avantage pour avoir le contrôle sur tous les paramètres. On passe maintenant à une des deux catégories d'appareils photo les plus performants, c'est les réflexes. Il est composé d'un capteur plus haut de gamme, d'un système d'enchaînement de miroirs, et ensuite on peut venir y ajouter des objectifs qui sont cette fois-ci interchangeables. Ce système d'enchaînement de miroirs, en fait, comme on peut le voir ici, le petit miroir qui est devant le capteur, va permettre, via un enchaînement de miroirs qui vont venir en fait ricocher à l'intérieur, venir montrer l'image en direct dans l'œilleton. C'est-à-dire que l'image qu'on va voir ne sera pas traitée par l'appareil, ce sera l'image directe qui passe dans l'objectif, puis directement en fait dans les miroirs. La particularité donc du réflexe est de voir l'image en temps réel, mais sans les réglages qui sont attribués sur le boîtier. C'est-à-dire que pour voir le réglage final, il va falloir prendre la photo et ensuite pouvoir voir son image. On ne peut pas voir à l'avance la photo comme sur un compact ou sur un bridge. Ça peut être un petit peu déroutant au début, mais à force d'utiliser son appareil, on apprend à le connaître et ensuite, en fonction de la météo et de la luminosité, on va savoir faire un pré-réglage et ensuite on va le peaufiner en fonction des premiers clichés qu'on va faire. Au niveau du fonctionnement, on va pouvoir retrouver des modes automatiques, des modes semi-automatiques et des modes manuels. Le rendu sera bien entendu de meilleure qualité que les autres appareils que je vous ai présentés avant, et le net avantage en fait qu'on a avec le réflexe, c'est de pouvoir changer son objectif pour avoir toujours quelque chose d'adapté à la situation et aussi à ses goûts. On passe maintenant à la dernière catégorie qui est la deuxième catégorie des plus haut de gamme, c'est le mirrorless, ou comme on dit en français, même si j'aime pas trop l'appeler comme ça, l'hybride. Qu'est-ce qu'un mirrorless? En fait c'est exactement la même chose qu'un réflexe, sauf qu'on retire l'enchaînement de miroirs à l'intérieur, ce qui fait qu'on gagne vraiment en poids et en compacité. Du coup forcément dans l'œilleton on ne verra plus l'image réelle, mais on verra du coup l'image qui est traitée par le boîtier, c'est-à-dire que là, l'avantage qu'on a par rapport au réflexe, c'est que ce qu'on voit dans l'œilleton, c'est ce qu'on aura à la fin sur la photo. Pour quelqu'un qui débute, ça peut être un petit peu plus pratique et un peu plus intuitif et simple d'utilisation, parce que justement, on peut tout de suite voir, en changeant les éléments, voir ce que ça change sur l'image. Parlons maintenant des objectifs. Qu'est-ce qu'un objectif? Comme on peut le voir ici, c'est un fût avec à l'intérieur une combinaison de plusieurs groupes de verre, un diaphragme, ainsi qu'un système de focus. Alors il y a deux types d'objectifs ou de focales différentes. Il y a les objectifs à focale fixe et les zooms. Les focales fixes sont des objectifs à distance focale fixe, comme les 24, les 35, 50, 85, 100, 135, 200, ainsi de suite. Alors qu'est-ce que la distance focale? Pour faire très simple, c'est la distance entre le premier verre de l'objectif et le capteur de l'appareil photo. Ce type d'objectif offre généralement une plus grande ouverture, souvent une meilleure qualité optique et moins de déformation.
Les zooms, eux, sont conçus en fait avec un système de glissière à l'intérieur qui va permettre de venir glisser des éléments pour plus ou moins zoomer. Ils ont généralement une moins grande ouverture, ils sont plus sujets à la déformation, et dû au fait d'avoir ce système de glissière, ils sont souvent plus imposants et plus lourds. Attention cependant à ne pas confondre avec le zoom numérique. On peut le voir souvent par exemple sur les appareils photo un peu moins haut de gamme, les compacts ou les bridge, où généralement on va pouvoir venir zoomer avec l'objectif, puis ensuite on arrive généralement à une barre où si on déplace cette barre on va pouvoir zoomer encore plus, sauf que là on va voir que l'image va devenir un petit peu plus sale entre guillemets et de moins bonne qualité. En fait on passe sur un zoom numérique, c'est en fait un crop dans l'image, donc on va venir agrandir l'image numériquement et du coup baisser sa qualité. Maintenant que tu sais comment est fait ton matériel, je vais t'expliquer comment il fonctionne. En fonction du mode que tu utilises, automatique, semi-auto ou manuel, toi ou ton boîtier va venir faire varier un certain nombre de paramètres. Le premier paramètre, c'est la sensibilité ISO. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement la photosensibilité de ton capteur. En gros, plus tes ISO sont élevés et plus ton capteur emmagasine de lumière, alors que au contraire, plus les ISO sont bas, moins il emmagasine de lumière à la fois. Le deuxième élément, c'est la vitesse d'obturation. Concrètement, c'est le temps d'exposition de ton capteur à la lumière. On l'exprime en fractions de seconde, comme 1/30, 1/60, 1/200, etc. Le troisième élément, c'est l'ouverture. Qu'est-ce que c'est ? Concrètement, c'est l'écartement de ton diaphragme à l'intérieur de ton objectif. Comme tu peux le voir ici, là par exemple, mon diaphragme est fermé au maximum, alors que si je l'ouvre, tu peux voir que les lamelles s'écartent pour l'ouvrir au maximum. Alors elle s'exprime en F suivi d'un chiffre, mais alors là attention, plus le chiffre est petit, plus l'ouverture est grande, et au contraire, plus le chiffre est grand, plus l'ouverture est petite. Ici par exemple, j'ai un objectif qui ouvre au maximum à f2, donc ici on peut voir qu'à f2 il est complètement ouvert, et si je le mets à f16, on peut voir qu'il est pratiquement fermé intégralement. Alors ces trois paramètres sont vraiment la base de la photo et de la vidéo, c'est ce qu'on appelle le triangle d'exposition. Ce sera aussi le sujet de la prochaine vidéo. Il y a ensuite la balance des blancs qui est en fait un calibrage de tes blancs. Tu as certainement déjà vu des photos ou des vidéos où l'image était un peu bleutée ou un peu jaune. C'est la plupart du temps à cause d'une mauvaise balance des blancs. Elle est vraiment très importante si tu shootes en JPEG. Si tu shootes en RAW, il n'y a pas vraiment d'importance parce que tu peux le retoucher en post-traitement. Bien maintenant le dernier point, le focus ou la mise au point. Alors ici par exemple, comme tu peux le voir, moi je suis net et l'arrière-plan est plutôt flou parce que la mise au point est faite sur moi. Maintenant que tu connais ton matériel et que tu sais comment l'utiliser, il te reste plus qu'à aller shooter. C'est là qu'intervient la composition. Alors si tu vas un petit peu au hasard comme ça et que tu sais pas vraiment comment t'y prendre, tu sais pas trop comment cadrer, eh ben il y a énormément de règles sur la composition, mais il y en a une qui va vraiment t'aider et qui marche dans la plupart des cas, c'est la règle des tiers. Alors qu'est-ce que la règle des tiers ? Tout simplement en fait c'est mettre son sujet sur un des tiers de l'image. Alors en fait il faut que tu imagines des droites qui vont couper tes tiers, donc tes deux tiers dans le sens vertical et tes deux tiers dans le sens horizontal, et en fait tu vas venir par exemple si c'est une personne que tu veux prendre en photo, tu vas venir mettre ton sujet sur un des tiers, que ce soit les tiers horizontaux ou les tiers verticaux. Tu peux même par exemple dans le cas d'un portrait venir mettre le regard de la personne dans le croisement de deux lignes de tiers. La plupart du temps ce qui fonctionne c'est quand tu prends quelqu'un d'un petit peu de côté, en format paysage admettons, tu vas la mettre, si elle regarde vers ce côté-là, tu vas en fait mettre la personne sur le premier tiers et l'autre tiers en fait tu vas le laisser dans la direction de son regard pour ouvrir l'image. Dans le cas d'un paysage par exemple, si on décide, admettons de prendre un paysage avec deux plans différents, en fait tu vas le découper en fonction de tes tiers, tu vas mettre, si c'est un ciel avec de l'eau par exemple, tu peux mettre l'eau sur ton premier tiers et le ciel sur tes deux tiers supérieurs, ou alors mettre l'eau sur les deux tiers inférieurs et laisser le ciel sur le tiers supérieur. Et dans le cas d'un paysage avec trois plans, eh ben c'est simple, tu découpes tes trois plans avec les trois tiers. La règle des tiers n'est pas forcément à utiliser à chaque fois, mais si tu ne sais pas trop comment composer, elle te sera d'une très grande aide. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les bases de la photographie. J'espère qu'elle t'aura été utile et que tu auras appris des choses. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à mettre un like et à t'abonner. Et s'il y a des choses que tu n'as pas compris ou si tu as des questions à me poser, n'hésite surtout pas à me les mettre en commentaire et moi je tâcherai d'y répondre au plus vite. Je te dis à plus tard dans une prochaine vidéo et n'oublie pas, te former c'est bien, mais sortir shooter c'est tout aussi important.